nouvelle heure sur RBM. RBM à Lens, Liévin, Hénin, Carvin. RBM, les infos. Bonsoir à tous. Le Parlement adopte définitivement l'allongement du délai de l'IVG en France. L'interruption volontaire de grossesse pourra être réalisée jusqu'à 14 semaines de grossesse contre 12 actuellement. Pourra-t-on bénéficier d'un vaccin français contre le coronavirus? Après près d'un an de retard, Sanofi annonce que son vaccin serait efficace à 100% contre les formes graves de la maladie et à 75% contre les formes modérées. Le groupe et son partenaire britannique GSK vont maintenant demander l'approbation réglementaire de leur vaccin aux États-Unis et dans l'Union européenne. Il a choisi Marseille. Emmanuel Macron tiendra son premier meeting de campagne le 5 mars dans la cité phocéenne. L'annonce officielle de sa candidature devrait intervenir dans le courant de la semaine prochaine. Le choix de Marseille pour ce premier rendez-vous de campagne n'est pas un hasard. Emmanuel Macron a plusieurs fois fait état de son attachement à la ville. En 2016, elle avait été le théâtre de sa première sortie en tant que candidat officiel. Une campagne présidentielle à laquelle plusieurs candidats majeurs ne peuvent pas encore participer, faute de parrainage suffisant. Dans ce contexte, 3 associations d'élus locaux refusent l'invitation de Jean Castex. Le Premier ministre souhaitait les recevoir demain. Les associations estiment que les élus sont responsables et n'ont pas besoin de recevoir de consignes. Le fonds de secours d'extrême urgence mobilisé pour les sinistrés des tempêtes Eunice et Franklin. Ce dispositif est destiné aux familles placées en situation de grande difficulté suite au phénomène météo. Les tempêtes Eunice et Franklin ont fait d'importants dégâts dans le nord et le nord-ouest de la France. Les sites gouvernementaux ukrainiens victimes de cyberattaques depuis plusieurs heures, les plateformes des ministères de la Défense, des Affaires étrangères et de l'Intérieur sont toutes saturées par un nombre de connexions trop élevé. Une cyberattaque qui intervient dans un contexte de tension extrême entre l'Ukraine et la Russie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, estime que le monde fait face à un moment de péril. Et puis le foot avec la suite ce soir des 8e de finale aller de Ligue des Champions. 2 matchs au programme. Atlético Madrid, Manchester United et Benfica, Ajax Amsterdam. Voilà pour l'actualité. Bonne soirée à tous. Nouveau Talent, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K. RBM 99.6 FM, bonjour à tous, l'émission Nouveau Talent. Aujourd'hui, on découvre l'artiste Chris KG, originaire de Lille, originaire des Hauts-de-France. On représente donc artiste Flow Groovy. Il va donc se confier sur notre antenne pendant 1 heure. On va découvrir donc son univers musical, quelques questions-réponses, quelques annonces aussi des sorties du secteur des Hauts-de-France parce que ça reprend. Bientôt, on espère, on va enlever le masque. Bonjour Chris, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, merci, très très bien. La forme? Ouais, ça va. Et toi, tu vas bien? Ça va, merci beaucoup. Alors, comment ça s'est passé, toi, la période Covid, etc. Est-ce que ça t'a permis d'être dans la créativité, dans la création, ou est-ce que tu t'es mis un peu en retrait? Le premier Covid, j'ai bossé sur un projet qui s'appelle Venin, qui est sorti, qui est sur les plateformes. Du coup, j'étais beaucoup dans l'enregistrement. Après, c'était pas mal de soirées à part, donc c'était vraiment avec les gens que j'aimais bien et forcément tout était fermé dehors, donc c'était soirée à part avec les potes et enregistrement à la maison. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé cette période parce que déjà je suis plutôt introverti à rester seul et à bosser mes projets de mon côté, donc ça m'a permis quand même de continuer à le faire tranquillement. Alors Chris, tu habites les Hauts-de-France, tu habites Lille actuellement, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, Lille, ouais. Et apparemment, t'as pas grandi en France, si je me trompe pas. Non, pas du tout. Je suis né à Kinshasa, au Congo. Oui. Et quand il y a eu la guerre et le génocide, on est parti se réfugier à Nairobi, au Kenya. Oui. Donc j'ai grandi principalement au Kenya et je suis venu en France pour faire mes études et pour travailler par la suite et faire de la musique. Alors quand est-ce que tu es arrivé en France, Chris? Je suis arrivé en France en 2007. Ok. 2007 dans le cadre de tes études et quelles étaient ou quelles sont toujours tes études? J'ai fait, vu que l'anglais c'est ma langue natale, j'ai fait des études en commerce international. Après les études, clairement c'était plus pour assurer mes parents parce que c'est eux qui finançaient un peu ma vie quand j'étais étudiant.
Donc j'ai fait mes études et j'ai signé un contrat et derrière j'ai jamais arrêté de faire de la musique. Donc la musique, toi, ton déclic, c'est depuis quand? C'est quoi ce déclic? C'est les sources d'inspiration? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire, de composer, de jouer? La musique, après au Kenya, c'est la culture kenyane, elle est très influencée par la culture américaine. Donc dès le collège, on écoutait vraiment pas mal de rap américain à l'école. On faisait les vendredis des Freestyle Fridays, comme on disait, juste en se clashant entre nous avec des belles rimes. Je pense que ça a vraiment découlé de là et au fur et à mesure, écrire mes propres sons, enregistrer avec mon micro de PC et au fur et à mesure trouver des studios, des potes, des producteurs. Mais ça a vraiment commencé au collège avec les potes. C'était un peu le délire de faire des freestyle clash, je dirais. Du coup, freestyle clash, rap américain, mais qui sont pour toi les artistes coup de cœur US? J'ai grandi en écoutant du 50 Cent. Oui. 50 Cent parce que, je sais pas, je me sentais invincible en écoutant du 50 Cent. Il avait pris 9 balles, il est reparti en studio, il a enregistré et du coup je marchais sur des nuages en écoutant sa musique. Après, beaucoup de rap de New York, donc Rakim, Big Daddy Kane, Mobb Deep. Et après, avec le temps, j'ai découvert le rap français très 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 tard. Oui. En écoutant les premiers sons de Sectora, Pete Bacardi, de IAM également. Mais c'est vrai que j'étais plus bercé dans la culture américaine vu que... Plus culture US par rapport à ton expérience de vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Par rapport à l'environnement, au Kenya, on parlait principalement anglais. Donc, c'était plus par rapport à l'environnement dans lequel j'ai grandi. Le rap français, j'ai presque envie de dire, je l'ai découvert vraiment en France. Et est-ce qu'au Kenya, tu avais déjà commencé à faire des sortes de freestyle, en clash, etc. Ou est-ce que tu as attendu la France pour faire ce genre de scène? Déjà, on avait enregistré des sons. Après, en termes de qualité, c'était d'autres délires. On avait déjà enregistré des sons et je sais que par contre en terminale, on avait fait un son qui était passé à la télévision, qui n'est plus sur YouTube d'ailleurs. Dommage, on va chercher. C'est quoi le titre? Et c'était un son qui était produit par un producteur qui vivait pas loin de notre école et qui aimait bien qu'on rappe en français. Du coup, c'était vraiment les tout premiers sons, les premières fois d'ailleurs que j'étais en studio. Et ouais, avant la France, j'étais quand même dans ce mood de me dire que j'allais écrire mes propres sons, enregistrer mes propres sons et les vendre derrière. Enfin, vendre, les proposer au public. Ouais. Alors, l'orientation musicale, en tout cas ton style musical, aujourd'hui, le flow, groovy, etc. Comment t'en es arrivé jusque-là? Moi, je suis très... C'est pour ça que je disais rap de New York. Je suis très rap. Ça m'arrive de faire du cloudy rap, un peu autotuné, mais c'est pas ce qui me plaît. J'aime bien vraiment les grosses punchlines et juste un flow où on peut bouger la tête de gauche à droite. D'où le côté groovy, parce que j'aime bien quand même bouger sur ma musique tout en ayant des grosses punchlines qui tombent. Je pense que c'est venu de là au fur et à mesure. Toi, Chris, tu écris en français, tu chantes en anglais. C'est quoi ton univers? Non, j'écris en français. Je chante en français également parce que déjà aujourd'hui, je considère que je vis en France et que j'ai envie d'interagir dans la langue de mon public. Je fais de la musique quand même pour être compris et au fur et à mesure, à force, forcément, on s'habitue à faire du rap en français. Ok, on va écouter de suite le titre Plus le goût. Est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse de ce titre, de cette chanson? Plus le goût, je l'ai sorti il y a 2 ans maintenant. C'était suite à la décès de mon père. Oui. Du coup, j'étais un peu dans un mood déprime. Et du coup, j'ai écrit ce son sur une prod de Lucci Productions. D'ailleurs, gros shout-out à Lucci. J'ai écrit le titre dans cet univers. J'ai rajouté un peu
un peu d'amour, un peu d'ego, mais principalement c'était autour de la tristesse. D'accord. Donc tu as rajouté un peu de tout, finalement un peu de toi au travers de ce texte. C'est ça, c'est un peu de ce que je suis devenu par rapport à ça. J'ai pas perdu peut-être ma joie de vivre, j'ai pas perdu l'estime que j'ai de moi-même, j'ai pas perdu ma capacité à ressentir l'amour, mais c'est vrai que j'avais plus le goût. Eh bien, en tout cas, on écoute de suite Plus le goût de Chris KG. Je sais que la vie n'était pas toujours rose. Va-t'en, je préférais pleurer dans mes proses. Attends, je préférais pleurer dans tes bras. Va-t'en, tu vas plus m'aimer si t'es la bosse. Carpe diem, on va faner comme des roses. Attends, poser rôle et puis je sors les roses. Façon, quand on aimait, fallait toujours dose. Façon, quand on aimait, fallait toujours dire au revoir. Rien éternel sauf les distances. Si jamais je réapparais dans un autre monde, je veux que tu saches que mon cœur est lourd, j'ai plus le goût, j'ai plus l'envie, je passe mon tour. Veux plus les dos, veux plus les dos, je veux plus les dos, je veux plus gros. ce moment je suis tellement... On craignait toujours moment quand nos parents pouvaient die. Ma maman qui m'appelait, elle me dit qu'elle veut me parler. Mon cœur ne battait plus, je suis beaucoup trop sentimental. Parfois je crains le pire mais je préférais pas m'étaler. Et je sais que même les belles fleurs perdaient leurs pétales. Je sais que toutes les belles choses finissent par se... Je sais que toutes les vraies belles choses étaient éternelles. Je sais que toutes les vraies belles choses étaient éternelles. Les nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. RBM 99.6 FM, la radio du bassin minier, l'émission Nouveaux talents avec Chris KG. Chris, alors tu nous as confié que tu viens du Congo, t'es passé aussi par le Kenya avant d'arriver en France, que t'as toujours été un artiste dans l'âme, toujours un chanteur, un rappeur, t'avais ça en toi, que t'as répondu certainement à un certain cadre pour avoir un bagage. Mais aujourd'hui, est-ce que tu fais que de la musique ou est-ce que tu travailles à côté en plus ? Je fais pas mal de choses. Je fais pas mal de choses, mais principalement la musique, c'est ce qui occupe le plus mon cœur et mon temps. À côté de ça, je suis consultant dans une boîte qui fait de l'export industriel. Oui. Et j'ai 2 petites entreprises qui font du digital marketing et un peu de vente virtuelle. Et est-ce qu'ils te connaissent dans la boîte de consultants experts industriels? Est-ce qu'ils connaissent ton univers artistique ou est-ce que tu le gardes secret? Non, c'est difficile à garder secret. C'est difficile à garder secret parce que je dis toujours, la musique, c'est pas une passion. C'est pas quelque chose que je fais à côté. C'est vraiment un mode de vie. Je pense que la musique, ça se vit avant tout.
Donc ils le savent. Après, bon, j'essaie de faire en sorte qu'au travail, ça reste travail. Mais c'est vrai que ça m'arrive d'arriver et de voir mes clips qui tournent et les collègues qui s'ambiancent dessus. Ça arrive. Donc, tu as commencé donc la musique dans ta chambre, un petit peu, à écrire, à rapper, à clasher aussi dans la rue à l'étranger et ensuite en France. À l'école, c'était plus à l'école. Plus à l'école. Pas dans la rue, l'école. Ah, ok. Plus à l'école, dans le cadre scolaire, mais pas avec les potes ou autre. Ouais, c'était avec les potes à l'école. Ok, mais pas en dehors, je n'avais pas le droit, c'est ça? J'étais quand même mineur, du coup, c'était plus école-maison, quoi. Ouais, il y avait un cadre. Tu nous parles après de Lucci Productions. C'est quoi? C'est un label indépendant? C'est ton label? C'est un label avec qui tu travailles? Non, Lucci, c'est un beatmaker qui travaille avec des gros artistes de la région. Je sais qu'il bosse pas mal avec Bécard. Oui. Il a bossé avec aussi Issa Yasuke il y a pas longtemps. Oui. Qu'on salue d'ailleurs, qu'on salue. Beatmaker, producteur incroyable, vraiment très très impressionnant. Et sur le coup, il m'avait envoyé un pack de prod. Et on était resté sur celle-là parce qu'il m'a dit qu'il aimait vraiment le délire. Et moi aussi, je trouve que c'est le son qui collait le plus à ce que je voulais proposer. D'accord. Tes premiers titres, tu les as sortis quand, comment, avec quels moyens? Premier titre, les premiers souvenirs du moins en France, quand j'ai essayé de faire tourner la musique, je me rappelle, c'était mes premières braderies. J'avais imprimé des CD, je les vendais pendant 2 jours de braderie. Donc la braderie de Lille, hein? Ouais, la braderie de Lille. J'avais fait imprimer un t-shirt et dans la rue, je me baladais avec les CD. Dès que ça finissait, je repartais en graver d'autres et je repartais les vendre. Mais c'est vrai qu'à cette époque, il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux qui étaient mis en avant, donc les gens écoutaient et t'avais pas forcément de retour qui se faisait directement. Mais c'était un peu ça, c'était un peu ça le délire. Je me disais ce que j'enregistre. Ça a toujours été ça, c'est j'enregistre pour pouvoir proposer quand même et faire écouter aux gens qui sont autour et les gens qui veulent bien découvrir ce que je fais comme musique. Alors, on va découvrir d'ailleurs un titre supplémentaire qui s'appelle Vice. Tu peux nous raconter comment il a été réalisé? Vice, on l'a enregistré il y a 1 an. On était en studio avec le Strauss, c'est un de mes grands producteurs. D'ailleurs, shout out à Strauss. Avec Miguel également, shout out à Miguel qui a fait la prod et qui a fait les chœurs dessus. Mm-hmm. Et sur le coup, en fait, il faisait juste, en gros, c'était on appelle ça les marathons stud. Oui. C'est-à-dire de vendredi à dimanche, on s'enferme tous ensemble et on fait du son. Et du coup, pendant ce marathon, il était en train de faire une prod et j'ai commencé à chantonner un refrain, il chantonnait les chœurs. Et en fait, avant qu'il finisse la prod, j'avais déjà écrit le son. Donc il a fait la prod au fur et à mesure et moi j'avais déjà le son, je chantonnais mais j'ai beaucoup trop de vices et je comprends pas pourquoi tu voulais rester. C'était vraiment dans un délire et les deux ça a matché entre la prod, le son, le texte. Ouais, moi j'avais déjà une bonne idée en entendant les bases de prod de ce que je voulais parler. Et effectivement ça matchait parce que Miguel a rajouté des chœurs qui étaient en cohérence avec ce que j'avais écrit et l'ensemble fait un beau titre. Parfait, on écoute de suite Vice. Basé. Bon, on a fait foutu ça. Bon, on a fait foutu. Hey. Hey. Traverser la galaxie, maintenant sur Terre et par ici, ça fait l'essai de se manquer de plébiscite. La réussite attire des parasites. Pourquoi te fais semblant pourtant tu crèves de jalousie? De ma vue dans le jacuzzi avec une cœur lyonnasée. Y'a ce monde est tellement fou car je m'enferme dans l'asile. Et ma chair est du Brésil, je pense à toi. Le monde a changé sur le toit. Moi j'étais solo sur le trône. Monotone, toujours devant le microphone. Je pas toujours sur le phone. C'est te sonne, fallait pas que tu racontes des trucs de conne. J'allume mon cône et je m'envole. Traversais mon anatomie et c'était une dichotomie. Ouais, j'avais les pieds sur terre et la tête dans la lune. C'est tout ça que je savais faire. Des recettes et plein de thunes. Moi je faisais toujours la une. Et pourtant j'étais le Z. Je me perdais dans les thunes. Que il fallait rester zen. Mais j'ai beaucoup trop de vie.
bis, faut le mériter quand tu voulais le respect. Ouais, je le vois quand tu parles à des gars qui manquent de respect. Ouais, je le vois tous les jours, tu me poses, tu veux me tester. Ouais, je te ramenais dans mon trip, je vis ma vie comme dans les clips. Et si tu bouges bien, ramène ton boulon vite. Je fais la fête moi jusqu'au jour de rip. Chacun pour que tu me donnes ton rip. Tu me dises, tu me chopes et tu veux strip. Je congolais, moi j'avais beaucoup trop de tricks. Si tu me voulais, je me dirais, mais j'ai beaucoup trop de vices. Et je comprends pas pourquoi tu voulais rester. Moi tous les jours je fais mes bises, faut le mériter quand tu voulais le respect. Ouais, je le vois quand tu parles à des gars qui manquent de respect. Ouais, je le vois tous les jours, tu me pousses, tu veux me tester. Mais j'ai beaucoup trop de vices et je comprends pas pourquoi tu voulais rester. Moi tous les jours je fais mes bises, faut le mériter quand tu voulais le respect. Ouais, je le vois quand tu parles à des gars qui manquent de respect. Ouais, je le vois tous les jours, tu me poses, tu veux me tester. Nouveau Talent, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K. RBM 99.6 FM, l'émission Nouveau Talent sur votre radio du bassin minier. On découvre tous les mercredis de 18h à 19h des nouveaux talents issus des Hauts-de-France, parfois de Paris, parfois de l'étranger. Et ben oui, Christelle, elle voyage, elle aime bien ça. Elle aime bien les découvertes artistiques, elle aime bien mettre en lumière tout ça en collaboration avec notre cher Frédéric Puiter. Alors Chris, en ce moment, ça reprend un petit peu. Voilà, enfin, 16 février, ça se lève tout doucement. Les clubs, les discothèques, le rouvre à nouveau, les jauges se lèvent tout doucement. On espère que bientôt le masque, on va pouvoir le jeter et que ça soit de l'histoire en scène parce qu'on n'en peut plus. Et puis ça reprend aussi un petit peu au niveau des scènes. Alors nous, sur le secteur, le 17 mars, on a le Salon de la bière à Neux-les-Mines dans la salle des fêtes de 10h à 19h. On a également donc la comédie musicale et florale Naturia qui reporte ses dates et qui vous donne rendez-vous à Metz, Marseille et surtout bientôt à Lille, au Zénith de Lille. Venez nombreux. Il y aura plusieurs dates. Je vous invite fortement à découvrir tout ça. Et également quelques annonces de recrutement que vous pouvez retrouver sur le Facebook de la page RBM, Radio Bassin Minier 99.6 FM. Toutes les informations, de toute façon, de tout ce que l'on dit sur RBM toute la journée, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook. Alors toi, Chris, comme on dit, ça reprend tout ça. On espère bientôt jeter ce masque, oublier cette période dark. Voilà. Est-ce que tu as prévu des scènes prochainement? Comment ça se passe de ton côté? Il y a une grosse scène qui arrive en avril. Je peux pas trop en parler pour l'instant. C'est bien. Il y a des projets. Mais ça va se faire à Lille. Et dès que j'aurai la possibilité de donner plus d'informations, je le ferai. N'hésitez pas à suivre sur les plateformes Chris KG sur Instagram. Je vais dévoiler toutes les informations, mais c'est vrai qu'il y a une grosse scène qui arrive. Ouais. C'est bien. On dévoile des morceaux d'informations comme ça. Les auditeurs et auditrices d'RBM vont te suivre. C'est une bonne stratégie. Non, mais trêve de plaisanterie. Très bel univers. Chris, toi, tes inspirations par rapport à tes textes, ça vient comment? C'est du vécu, c'est des choses que tu entends autour de toi et que tu veux retranscrire. C'est quoi les messages que tu veux porter? C'est un mélange de beaucoup de choses. Je considère que je suis un messager, un messager de ce que j'entends autour de moi, que ce soit par mes potes, que ce soit des inconnus, et de ce que je ressens également. Donc c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses. Après, c'est vrai qu'initialement, ça se base sur mes ressentis, mais souvent, j'ai tendance à extrapoler les choses et
à les mélanger avec un ressenti plus global, que ça soit d'inconnus ou de proches. Parce que dans ta présentation artistique, on parle de dualité de l'artiste. Pourquoi dualité ? Bah, c'est plus dans le sens, comment dirais-je, la musique que je propose, elle parle de moi, le personnage que j'interprète, Chris KG, et ses émotions et comment il raconte les histoires, mais également de l'environnement qui peut ne pas me toucher moi directement, mais qui peut rentrer dans ce même cadre en fait. Du coup, le personnage peut être divisé en deux, je dirais, entre l'environnement qu'il subit, si je peux me permettre, et la personne qu'elle est. D'accord. Et c'est de là qu'est né le projet Prince ? Prince, c'est un projet que ça fait un an que je bosse sur Prince. Prince, c'était parce que avec le premier confinement, j'avais bossé un projet qui s'appelait Venin. C'était mon mémoire du premier confinement. C'est un projet qui était beaucoup plus sombre, un peu plus autotuné, avec des chants moins dansants et moins vivants, je dirais. C'était vraiment un mood très sombre. Et j'ai adoré le projet, mais je me suis dit, j'ai besoin quand même de montrer au public que je ne suis pas que ça, et qu'il y a autre chose, et que moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est les sons qui bougent un peu plus, oui. Dans le groove, dans Bang Bang qui va venir après. C'est des sons beaucoup plus rappés, moins autotunés, et avec des punchlines beaucoup plus tranchantes. Et justement, du coup, on va écouter Bang Bang, mais Bang Bang, ça nous parle de quoi ? Bang Bang, ça parle du grand retour, de... Bah, c'est Bang Bang, voilà, je frappe pas la porte, je donne un coup de pied sur la porte et je reviens. Je rentre dans la pièce, c'est ça. C'est l'intro du projet Prince, et je voulais commencer avec un son bien rappé, avec des bonnes punchlines, et voilà, c'était un peu ça le délire. Eh bien c'est parfait, on écoute tout de suite, on balance le son Bang Bang pour la reprise Projet Prince de Chris KG. C'est le pangolin de retour parce que vous avez fuck up sa carrière. Laisse-la poser tranquille un bêtin, c'est le boy K baby. On se prend la prod, ça groove. Tu sais comment ça roule et c'est hey. Bébé tout sait qu'on était groovy. Léon City baby, on vivait comme des movies. D'abord ça tue la gambetta. Pas tellement là-bas, ils vendent des trucs de Bogota. C'est te fait trop la star, ils vont te fumer comme un star. Ils vont couper ta tête et la déposer dans le parc. Je suis tellement loin de ça, je préfère les tropiques et le sable. D'abord je devais régler 2-3 trucs avec l'ambassade. L'amour me semblait pas tôt tard, j'étais refroidi. C'est toi qui viens me tâter, me dire que je suis un bandit. J'avais compris les femmes, on pourrait pas comprendre les femmes. Elles disaient tous les mots qui pouvaient sortir dans le scrap. En vrai c'était ma faute aussi, je pensais sur mon rap. Et souvent l'impression que je vais tomber dans les vapes. Elle prenait quelques lattes et puis se poser dans mes draps. Elle va me parler d'amour si je la laisse dormir dans mes bras. Je coulais quelques laps et puis je courais pour les stats. Je roulais pour m'échapper, pour voler comme Tony Stark. Pour sortir de la terre et traverser la galaxie. C'est vrai qu'ici parfois je m'asphyxie. Chillais dans l'appart avec un flot de Bonaparte. Un flot des conquérants qui finit en exil, finit en asile, finit sur une île, c'est une hérésie. Finit dans l'asile, frimé dans la zig, fini dans un zip et puis on te rip. Venez de la street, fini dans la street, braqué pour le strict minimum, quel échec. Je veux l'argent des chèques, jamais tu m'as check quand j'avais pas les chèques. Quel échec, mes flots avaient les doigts sur la gâchette. Et si j'ai plus de balles en vrai je sentais la machette. Je suis chasseur de tête comme Boba Fett. On fait la fête pour célébrer la vie. Maintenant que j'ai réussi mon Dieu merci ça bang bang. Boy loco, tu sais que ça bang bang. C'est ça grove, tout ça bang bang. Loco, c'est ça bang bang. Là je suis grove. Le flow est toujours astronomique. Exceptionnel. Ça perce.
loco, tu sais que ça paye. C'est ça, groove, tout ça paye. Loco, c'est ça paye. Ah, je suis groovy, baby. Les nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. RBM, la radio du bassin minier, 99.6 FM, émission Nouveaux talents. Chris KG. Chris, ça va toujours ? Yes, très bien, merci. C'est quoi la journée type de Chris ? Comment ça se passe avec toi en termes de la musique, du travail ? Comment tu t'organises ? Est-ce que tu as des conseils à donner aux auditeurs, auditrices, aux artistes ? Après, on se lève, on déjeune pas, on part direct au travail, on écrit, on compose des sons, on dort. Après, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup dormir. Oui. Donc j'ai besoin de souvent dormir jusqu'à 8h30, 9h. Juste histoire de bien fonctionner. Je me dis, bien recharger les batteries. Dormir le matin, c'est que je mène une vie qui va en accord avec ce que je suis. Du coup, le matin, je gère les dossiers les plus urgents, que ce soit pour les 3 entreprises avec lesquelles je bosse. Le midi, je vais au sport. L'après-midi, je suis pas mal en réunion, que ce soit pour la musique ou pour les entreprises que je gère. Et souvent, la musique, ça commence à partir de 16-17h jusqu'à pas d'heure. Alors, pourquoi 16-17 heures ? Parce que dans ton organisation, tu peux pas faire autrement. C'est pour ça, c'est un rythme de vie que tu t'es habitué à faire. Je préfère garder le meilleur pour la fin. Pour bien terminer la journée, bien dormir après. Je me dis, je suis très inspiré par la nuit, les étoiles, la lune. Et souvent, c'est le moment où mes amis producteurs sont également disponibles pour pouvoir bosser les projets. Et je préfère quand même faire la musique quand il fait nuit. Donc tu dis la nuit, les étoiles, la lune, c'est tes sources d'inspiration ? Ouais, pas mal quand même. J'ai toujours besoin de voir le ciel quand j'enregistre. Je trouve que ça m'apporte un petit côté, pas spirituel, mais un petit côté étoilé. Ok, sympa. Un petit côté lumineux finalement que tu nous rends bien au travers des titres. Ouais. Alors, toi, en ce moment, est-ce que tu as un artiste préféré, Chris ? Un artiste préféré... Que tu aimerais bien mettre en avant, en disant, voilà, il y a quelqu'un qui vient de commencer, qui se lance, et ça peut être sympa aussi de l'écouter. C'est vrai, en fait, il y a mes potes avec qui je bosse, où j'écoute beaucoup de musique, que ce soit avec Cass the Pharaoh, Jariki, Monty Lion. Oui. Tout ça, c'est mes gars avec qui je bosse. Qui sont dans le milieu en plus depuis longtemps, pour les connaître aussi. Qui sont aussi dans ce domaine musical depuis pas mal d'années. Depuis quelques années également, du coup, mais l'artiste, j'avoue que j'ai eu un coup de cœur pour un artiste qui commence à prendre pas mal de hauteur dans le rap français, c'est Benjamin Epps. Oui. J'aime beaucoup ce qu'il fait parce que ça colle à la musique entre guillemets que j'ai beaucoup écouté en grandissant. Il fait beaucoup de rap, c'est pas du boom bap, mais c'est du rap New York des années 2000, je dirais. C'est ce type de prod et j'aime beaucoup ce qu'il fait comme musique. Et toi, donc par rapport à ta musique, par rapport à tes inspirations, etc., ta vie, c'est quoi le message que tu veux porter de manière générale au travers de tes textes, au travers de tes titres ? Le message principal, je dirais, c'est mon message de vie également, c'est être soi-même, savoir quelles sont nos failles, faire au mieux pour être meilleur que la veille. Et ne pas avoir honte de se trouver magnifique et de dire des très belles choses de soi-même, mais tout en restant conscient de nos propres défauts, de nos propres vices et de nos propres failles. C'est un peu cet univers que je propose.
je me livre un peu au public pour montrer qu'effectivement, il y a des moments où je peux dire que ouais, je suis le meilleur et je me sens bien et je me sens beau gosse et je me sens sain. Mais comme il y a des moments où je peux dire ouais, j'ai des failles, j'ai des vices, j'ai des peurs. Et c'est un peu ça, je pense qu'il faut pas savoir se magnifier en étant soi-même en fait. C'est ça, il faut pas avoir honte d'être soi-même. Ok, alors on va écouter le titre Bobo Écolo. Il a été créé comment, réalisé comment celui-ci? C'est quoi l'axe Bobo Écolo? Bobo Écolo. Bobo Écolo, du coup, du projet Prince. C'est un des seuls sons que j'ai écrit en storytelling. Donc, je voulais vraiment raconter le son de A à Z sans vraiment me disperser par rapport à ça. Donc en gros l'histoire de Bobo Écolo, c'est comment je me retrouve dans les rues de Lille à 3h du matin et que je reçois le message d'une fille qui a bien aimé mon Insta, ma musique ou moi-même ou je sais pas. Et le chemin que je fais pour arriver jusqu'à chez elle et ce qui se passe après. Ok, on découvre de suite le titre Bobo Écolo de Chris. L'Italie s'invite dans votre assiette avec les piadines de Faustine. La piadine est une galette de farine avec ou sans saindoux, cuite sur une plaque et garnie de charcuterie, légumes ou fromage. C'est selon vos envies. Passez commande sur Facebook ou directement chez Faustine. Les piadines de Faustine, 38 rue Casimir-Beugnier à Lens. Pour votre santé, bougez plus. La famille Édouard vous accueille à Méricourt. Installé depuis 20 ans sur le territoire, Mustang Burger vous régale avec ses frites, pizzas et pâtes fraîches maison. Perrine et Serge vous reçoivent sur le rond-point des droits de l'enfant du mardi au dimanche, de 18h à 23h et du mercredi au samedi de 11h à 14h. Le bon goût des pizzas et des burgers américains, c'est chez Mustang Burger. Pour votre santé, bougez plus. Rejoins la communauté RBM sur Facebook. Tape RBM 99.6 FM. Et suis les dernières infos des émissions en direct. Baba Écolo, Baba Écolo, Baba Écolo, Baba Écolo, Baba Écolo, Baba Écolo. Baba Écolo, Baba Écolo. Dans les rues de Lille à 3h20, les lampadaires ne brillent pas dans ce coin. Au serpent de Oisem, au rebeu, je prends du vin. Rajoute-moi la feu, moi l'ancien, lâche un vin. T'as j'allais chez une go qui m'a check sur le net, disait qu'elle aimait la zig. Je sais pas si c'est un prétexte pour que je lui sente la bête. Fallait l'entuber, fallait que je dessoule. En vrai là je t'ai tubé. Ça se battait dans la street, passait pas loin du rivet. Mais non j'avais pas de pièces, monsieur je lui faisais scène. En plus avec le Covid, ces histoires de couvre-feu, ne craignez pas la police, sans vraiment de scrutine. Et vrai j'avais la flemme, trop de vent et le ciel pleure. Le parfum de moulin sent pas le bain, ça sent la purple. Ça deal et toute la night, puis ça ride, et puis c'est calme, et puis ça part. Ça me peut la police, sirène chante toute la night. Baba Écolo, Baba Écolo, Baba Écolo, Baba Écolo, Baba Écolo, Baba Écolo, Baba Écolo. J'arrive à Sarrazin, pas loin de ce magasin qui dit les coca qu'on te demande et Sylvain. Sonne au 21, attends j'arrive, j't'ouvre. Elle a ouvert la porte et pour la première fois j'ai vu Baba Écolo. J'sais pas si c'est racisme, on m'appelait chocolat. On s'est posé à deux sur le divan de la part. Toi je fais des allergies. Y'avait trop de poils de chat, toujours le même blabla. Tu lisais quoi, t'aimes les étoiles? La go adore les manifs, elle votait toujours gauche. Égalité pour tous, elle aimait pas l'argent, mais elle en voulait quand même, histoire de répondre sa cause. Elle voulait toujours causer sans jamais se mettre en pause. Gorge rouge, sur un verre, déverser le rose. Chérie, fallait doser, tous les hommes n'étaient pas mauvais. Elle part de féminine, de recyclage des animaux. Bébé, la misère fera toujours partie de ce monde. Les océans inondent, la terre, le ciel nous gronde. Fallait qu'on fasse effort, façon tout le monde fini mort. Elle débattait mes torts, chérie, pourquoi ça te touche? J'avais déjà les cornes, viens je te fais goûter ma fourche. Pourquoi tu me trouvais louche? Pourtant c'est toi qui louche, pourtant c'est toi qui me touche. T'as pris coca sous la douche, t'as mis pilules dans la bouche. Fallait pas que t'overdoses, je veux pas finir en tôle. J'étais pas français de souche, non. Baba Écolo, 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 Baba Écolo.
Nouveau Talent, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K. La radio du bassin minier avec Chris KG. Chris, toujours présent, toujours en forme, toujours présent aussi sur les réseaux sociaux. Je vois que tu t'occupes aussi de ta communication sur les réseaux. Est-ce que tu es aidé de certaines personnes ou est-ce que tu fais ça seul ? Je fais pas mal de choses seul. Après, vu que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la musique, que ça soit en termes d'artistes, en termes de manager. D'ailleurs, shout out à mon grand pote Lex Smith, qui est manager de Vicky R, une artiste francophone qui fait de la très très bonne musique. Donc tout cet entourage est à peu près dans le même combat, si je peux me permettre, de pouvoir promouvoir sa musique. Donc on s'inspire mutuellement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, que ça soit sur Insta principalement, c'est là où je suis sur les réseaux, je le gère directement. Ok. Toi, Chris, t'as fait ta première scène quand ? Devant un public assez important. Waouh. Toute première scène, c'était au Kenya. Oui. On fait de la musique, à quel âge ? On faisait des scènes. Je suis parti en Zambie pendant 2 ans, à Lusaka. Je sais qu'à Lusaka, on a fait également des scènes. Après, c'était vraiment des petites scènes. Il y avait des reprises et nos propres chansons avec des micro-filaires qui marchaient à moitié. Mais c'était sympa l'expérience. T'en as pensé quoi, toi ? C'était super cool. Franchement, c'était magique. Tu retiens quoi de ces expériences-là, plus jeune, de ton pays d'origine, avec tes potes ? Je sais que quand je le faisais, je me disais qu'il fallait que je le fasse toute ma vie. Parce que la sensation, elle était tellement addictive et j'aimais tellement ça, partager une scène avec des amis, dire des trucs cool, les applaudissements, il faut dire ce qu'il faut dire. Forcément, ça fait plaisir également. Et je sais que je sortais de là et je me disais il faut que je trouve un autre moyen de refaire encore ça et de le faire toute ma vie. Donc ça t'a boosté, ça t'a donné envie de continuer. Donc malgré le déménagement, etc., tu t'es dit en tant qu'artiste... Ouais, de continuer. Je suis arrivé en France. Je sais qu'au tout début, je squattais un magasin hip-hop qui s'appelle Hip Hop Style. Oui. Et je sais qu'à l'époque, vu que je connaissais personne en France, je venais, je demandais, il n'y a pas de prod, est-ce qu'on peut pas rapper, faire des petits freestyles? Et je sais qu'ils faisaient tourner du coup des freestyles, enfin des prods. Et moi, je pouvais rapper 20, 30, tu t'amusais 45 minutes. Et il y a d'autres personnes qui venaient rapper aussi. Et du coup, c'était un peu le mood. Et au fur et à mesure, on a rencontré du monde. J'ai sorti des petits solos. Et j'ai rencontré également Da Prince, avec qui on a pas mal bossé. Qu'on salue d'ailleurs aussi. Hein. avec Hydra Music. Et après, lui, il est plus resté dans l'événementiel. Oui. Et moi, je confirme. Continue à produire de la musique. Ok, c'est sympa. En tout cas, c'est très sympa. Mais du coup, tes premières scènes sur l'île, c'était où ? Avec qui ? Waouh. Franchement, j'ai fait tellement de scènes que je ne saurais pas vraiment dire. Je peux parler de mes scènes les plus mémorables. Oui, bien sûr. Tu peux. Tu as le droit. Je dirais, avec Hydra, on a fait quand même... à la fabrique à l'époque, avant que ça brûle. Oui. On a fait la première partie de La Fouine qui était méga cool, parce que c'était rempli et il y a pas mal de personnes qui connaissaient ce qu'on faisait comme musique. Donc c'était super cool. Et il y avait Lil Jon qui était venu également à Lille. Et on avait fait sa première partie également. Avec Da Prince aussi, oui. Ok. Première partie. Et en fait, à chaque fois que je sors des projets, je fais des scènes qui essaient d'illustrer un peu l'univers que je propose. Donc il y a eu des plus petites scènes, que ça soit dans des caves, dans des sous-sols, où il y avait peut-être une centaine de personnes et où il faisait tellement chaud que limite tout brûlait. C'est les scènes qui m'ont le plus amusé quand même. Le plus marqué humainement et peut-être en termes de partage. Ouais, c'est ça, parce qu'on est au même niveau que tout le public. On n'est pas sur une grande scène et le public est un peu plus loin. Donc on peut se check, on peut aller dans le public et on peut te faire une op. Ouais. Alors,
t'es un artiste très engagé, autant avec ton public que dans tes textes, etc. T'es transparent, hein, finalement, surtout. Quels sont les conseils que tu pourrais donner, on va clôturer avec ça, aux artistes qui se lancent dans le milieu? La toute première chose que je dis toujours, c'est que c'est facile de faire de la musique, mais de vivre la musique, c'est quelque chose qui est vraiment, qu'on ressent au fond, qui est inné. Il faut pas que ça soit un effort de devoir aller en studio. Il faut pas que ça soit un effort de devoir aller faire des répétitions. Il faut pas que ça soit un effort de vouloir propager sa musique. Je dis toujours aux gens, parce que, entre guillemets, tout le monde veut faire de la musique, il n'y a pas de souci. Limite, j'encourage tout le monde à le faire. Mais, si c'est fait avec le cœur. Mais il faut faire ce que tu ressens. Il ne faut pas faire ce que tu trouves être cool, ou il faut pas le faire par rapport aux avantages qui vont venir derrière, entre guillemets, parce que le travail, c'est plus simple de travailler pour quelque chose qu'on aime plutôt pour quelque chose pour laquelle on veut tirer les avantages. Donc c'est plus vraiment se poser la question, est-ce que j'aime vraiment ça, ou est-ce que je le fais parce que ça a l'air de pouvoir apporter des bons avantages. Et après, le deuxième conseil que je pourrais apporter, c'est le travail et la patience. Parce que malheureusement, avec Internet, les réseaux sociaux et les vidéos virales qui pètent en une ou 2 journées, tout le monde veut une célébrité instantanée. Mais c'est surtout du suivi et de l'investissement constant. Je dis c'est surtout du suivi et de l'investissement constant. C'est pas juste un caprice, on va dire, d'artiste. Et à un moment donné, si tu continues pas, tu lâches forcément en termes de visibilité. Dans tous les cas, il y a beaucoup de gens qui sont venus avec des très gros titres. On peut venir avec un très gros titre. Mais le tout, c'est de pouvoir proposer la suite. Et je pense que tant qu'on n'est pas dans cette éthique de travail et de discipline par rapport à la musique, on va créer une frustration qui sera limite dangereuse, parce que j'ai presque envie de dire, c'est mieux de ne jamais percer que de percer avec un seul son et de vouloir en refaire d'autres un jour et de ne jamais réussir. Voilà. En tout cas, d'être constant dans la passion, c'est ce que tu conseilles au quotidien. C'est la patience, du travail, de la discipline et de la motivation, self-motivation, savoir se motiver seul. Ok, merci beaucoup Chris, en tout cas merci de ton temps. Sur quels réseaux sociaux on peut te suivre? Parce qu'il faut que les auditeurs et auditrices te follow maintenant. Ouais, c'est principalement sur Instagram, parce que d'Instagram j'arrive à faire un relais sur les autres. Du coup Instagram c'est donc @Chris CRI2S, KG c'est KAYJI. C'est bien, tu fais mon travail, j'adore ça. J'aime bien qu'on présente bien. À partir de là, il y a toutes les infos, que ce soit pour les prochaines scènes, les nouveaux titres qui sortent. Là, il y a 2 très 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 gros clips qui vont arriver. C'est des choses que j'ai jamais faites de ma vie. C'est vraiment... vous allez voir. En tout cas, il y a des très belles choses qui arrivent. On laisse découvrir, puis en plus on a dit, dans pas longtemps, tu nous sors une grosse scène en avril, donc là on n'a pas oublié, on va venir, nous, on va donner de la force. Très, très bonnes choses, des grandes scènes, des gros clips, des très bonnes infos. Et ça va arriver, Plein de force en tout cas à toi, merci beaucoup de ton temps, ta disponibilité, ta transparence et tes conseils pour les auditeurs, auditrices de RBM, la radio du bassin minier. Merci Chris KG, on te suit, on te donne de la force. Quant à nous, chers auditeurs, auditrices, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure à 18h pour découvrir encore plein d'autres nouveaux talents. Et on termine donc l'émission Nouveaux Talents en écoutant le titre, donc Adieu de Chris KG. Mais il nous dit pas adieu, hein. Il nous dit surtout à suivre avec plein de force. À très vite, merci. Salut. Prenez soin de vous, ciao. Ciao. Sur la route de succès couvert de doutes, les ténèbres, l'amour vaut élevé. C'est quand j'écoute, je parle d'amour. Tout le reste là ils s'en foutent. T'aimes les guns, toi mais jamais je te vois échouer. T'es belle et que, permets-moi d'avoir des doutes. Je suis solitaire, j'adore le calme, j'adore la nuit, j'adore le noir. Et quand il est tard, t'as les étoiles, la lune me parle et je m'en bats. La galaxie tout en entière, c'était ma terre et je m'y perds dans l'univers comme une comète à part des je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, non.
pas quoi faire, non. Je sais pas quoi faire, non. Je sais pas quoi faire, non. Que de faux, je suis demi-diable, mon âme est tellement froide. Les sentiments sont fades, mon corps n'est pas fiable. Comme en ambassade, comment? Pourquoi tu me bourres le crâne, t'attends tellement de moi. Pourtant ça fait des mois que je combats mes démons. Je vois tellement de morts, je vis tellement de mots. Je crée tellement de mots, j'entends tellement de mots qui récitaient mes psaumes. J'ai lâché tous ces tomes sur le terrain comme Olivier Tom. On fait la com pour partager histoire de love, c'est tellement con. La haine est tellement conne, elle m'appelle, fait vibrer mon phone. Tellement bonne, je te tente des France Télécom. Sauter dans le vide, adieu la vie, adieu les gens qui vivent, adieu les gens qui t'aiment. C'était peut-être ça le thème, c'était sûrement les mêmes qui t'envient. C'était peut-être les mêmes qui juraient sur ta vie en te souhaitant la mort. C'était sûrement les mêmes qui juraient sur ta vie en te souhaitant la mort. Je sais pas quoi faire, non. 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 Je sais pas quoi faire. Les nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire. Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même, sinon elle désespère. Combien de fois les gestes ont dépassé les limites? Combien de fois ça dérape, ça peut aller si vite? Combien de fois faut dire non pour que les doutes se dissipent? Regarde de quoi elle s'irrite, normal que chaque jour elle milite. On lui demande d'être entière, on lui donne bien moins de la moitié. Inégal et le salaire, ça n'a pas changé depuis des années. On ne cesse de tenir les mêmes combats que dans le passé. Quand est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on verra le vent tourner? Tellement de challenges, tellement de barrières, tellement de sœurs appellent à l'aide. Tellement de combats, tellement d'horreur, on est lâché dans l'arène. Tellement de larmes, tellement de non-dits, tellement de femmes jamais guéries. Tellement de drames, tellement de stories, tellement. Elle se demande qui elle est, dans quoi l'a-t-on catalogué? Une mère, une fille facile ou trop fragile, une femme mariée. Toutes ces cases pour l'enfermer, elle voudrait juste la liberté. Et puis danser, encore danser, sans s'inquiéter de leurs pensées. Jolie femme noire, classe moyenne, fabuleux capital. Avec toutes ces richesses, y'a de quoi raconter des histoires. Chanter ses aventures sur quelques notes de guitare. Elle garde l'espoir, gardons espoir. Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire. Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même, sinon elle désespère. Combien de fois les gestes ont dépassé les limites? Combien de fois ça dérape, ça peut aller si vite? Combien de fois faut dire non pour que les doutes se dissipent? Regarde de quoi elle s'irrite, normal que chaque jour elle milite. Elle veut sortir du silence, apporter la puissance, arrêter la violence, les ports que l'on balance, fini plus de patience. Elle veut juste du mélange, non pas être choquant, mais juste une battante. Elle veut vivre sa vie sans être forcément charmante. On a vu des sœurs cacher profondément des choses impensables. On a vu des sœurs couler lentement sans que personne ne sache. Ne laissons personne nous définir, laissons là les choses qui nous irritent. Seul à savoir où va notre avenir. Ça dérange quand on dit qu'on dirige. Ça tourne dans sa tête, les blessures qu'on lui a faites. Elle ne regarde plus en arrière, lassée de compter les pertes. Ça tourne dans sa tête comme elle tourne sur la piste. Comme ces peines qui viennent sans cesse rayer le disque. Sans cesse rayer le disque. Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire. Ses regards
regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même, sinon elle désespère. Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire. Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même. Nouveau Talent, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K. Ça va. Ça je vois pas. Ok, c'est bon. C'est parti. Yeah. Caméra 1, allez hop. 2, et... Attends. Action. Story of my tribe. Grandma keeps speaking Chiluba. It makes my mind and body full of pride. I'm dancing and she says, Ayoa, Ayoa, Ayoa. This means yes, Ayoa, Ayoa. When it's time to celebrate, the DJ's playing Chalamwana. My people start to make a circle. Mutwashi in the middle. Mutwashi, 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 Mutwashi. I was born and raised in France, but I just can't forget my roots. I do know who I really am. Chiyoyo, that's my name. Ayoa, Ayoa. This means yes. Ayoa, Ayoa. Mutwashi is the name of the dance that you can do on this kind of music. Roll your hips from the top to the floor. Get down and let me see you do it. Mutwashi, Mutwashi. Let me see you do it. Mutwashi, Mutwashi. I was not born in the motherland, but you can't take it out of me. Music helps me to relate to my true identity. Hip-hop, so African music, you can find it on the side of me. I express it to make you move for the love of the groove. I was not born in the motherland, but you can't take it out of me. Music helps me to relate to my true identity. Hip-hop, soul, African music, you can find it on the side of me. I express it to make you move for the love of the groove. The first time I've been to Kinshasa, the family organized a party, and they hired 2 musicians just to make us dance Mutwashi, 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 Mutwashi. They sang a song about us, African kids not raised in Africa. Finally we came back to our roots. They were surprised that we could dance Mutwashi, 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 Mutwashi. Kamulangu wa kamulangu we, kamulangu jitunga bunene. 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 Why are you we? C'était cette version pour vous? Pour moi, c'était celle qu'on a fait le mieux. Oui. Ouais. Je pense.